Bon, on va voir ensemble 3 tranches de prix, 3 budgets pour les cartes son USB, les interfaces audio. Donc pour moi, j'ai fait un tri. J'ai viré pas mal de marques, j'ai viré pas mal de... Enfin voilà, j'ai fait une sélection, quoi, c'est ça que je suis en train de te dire. Donc je vais t'expliquer c'est quoi les critères et pourquoi du coup certaines marques... Enfin, il n'y a que certains produits qui vont rester, des fois il n'y a pas beaucoup de choix. Et donc il y a 3 catégories, il y a entre 100 et 400 euros, entre 400 et 800 euros, et entre 800 et infini. Et entre 800 et l'infini, quoi. Il y a 3 catégories. Et en gros... premier prix, bon, c'est pour à peu près tout le monde qui regarde la vidéo, je pense. Donc, c'est les trucs entrée de gamme. Hein. Pas cher, mais qualitatif. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas en dessous de 100 euros. Parce qu'en dessous de 100 euros, c'est pas cher. Mais la qualité, c'est plutôt discutable. Donc, on va rester sur des produits qualitatifs. Et je dis ça sincèrement, puisque c'est des produits que je suis capable d'acheter ou que j'ai acheté. Par exemple, la Evo 4. Si on clique dessus, tu vois que c'est un produit que j'ai déjà acheté. Si on regarde la Universal Audio, c'est pareil, c'est un produit que j'ai déjà acheté. Là, je te dis ça, c'est pas genre j'ai fait une sélection aléatoire et puis je dis ça, mais en fait je m'en fous, tu vois. Parce que je pense que souvent des gens quand ils montent des produits comme ça, des produits, tu sais, un classement de produits budget et tout. Moi, j'ai surtout l'impression qu'ils ont pris des trucs un peu au pif et puis et voilà quoi. Moi, ce que je te montre, c'est vraiment des trucs que je serais très content d'acheter si j'avais les moyens de me les acheter. Sauf éventuellement dans la catégorie 400 de 400 à 800 là, c'est un peu plus discutable. Justement, je t'expliquerai ça. Donc voilà. Alors, si tu veux une carte son entrée de gamme, moi je te conseillerais 4 marques. Donc la marque Audient qui fait Evo. Donc là c'est écrit marque Evo ici là. Mais en fait c'est fait par Audient. Donc Audient a une sous-marque qui s'appelle Evo. Donc la marque Audient, si je dis Audient, c'est comme Evo, c'est pareil. Donc il y a la marque Audient que je conseille, la marque Focusrite, mais seulement sur les 4e générations. Donc celle-là je la conseille pas parce que c'est une 3e génération. Voilà. Donc celle que je conseille c'est celle-là, la 4e génération. La marque Motu qui pour moi fait des cartes son parfaites. C'est-à-dire que si tu as une carte son achetée dans un budget de maximum 400 euros, c'est une Motu. Si tu veux juste le truc parfait sans te prendre la tête, quoi. Et après, tu as Universal Audio aussi. Donc voilà, ça, c'est les 4 marques que je conseille d'acheter, que moi, je serais capable d'acheter ou que j'ai déjà acheté et que je regrette pas de les avoir achetés. C'est ça que je veux dire. Voilà. Donc pourquoi ils sont sélectionnés? Parce que en termes de qualité, donc je te dis les composants, comment c'est fait, tout ça, ils n'ont pas de défaut principal. Il y a juste Audient, donc Evo aussi, qui a un défaut. C'est que la sortie casque a une forte impédance, ce qui veut dire que tu peux pas utiliser un casque avec une impédance genre en dessous de 150 euros. Tu risques d'avoir de la distorsion. C'est en gros, tu vas avoir trop de basse ou trop d'aigus, ça dépend de l'impédance que tu as, etc. Mais tu vas pas avoir une sortie transparente si le son est à l'identique de ce que dans le casque, tu vas pas entendre ce qui est le signal qui rentre, qui sort de la carte son, tu sais pas ce que tu vas entendre dans ton casque si l'impédance de ton casque est faible. Donc c'est un peu discutable d'acheter une Audiente, même si c'est un très bon produit. Voilà, enfin, si t'as pas un casque avec une forte impédance, genre plus de 150 ohms, genre entre 150 et 350 ohms ou un truc comme ça, bah c'est un peu discutable d'acheter Audient. Mais en dehors de ça, c'est pas cher et puis il y a tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. Après, Focusrite 4e génération et Universal Audio, c'est un peu des clones. Il n'y a pas de... Ouais, ils font la même chose plus ou moins, sauf que la Focusrite 4e génération, eux, ils ont pas mal repompé en fait ce que fait Evo. C'est-à-dire que là, sur la 4e génération, ils ont ajouté un mode Smart Gain, mais c'est pas Smart Gain, parce que Smart Gain, c'est un nom déposé de Audient. Mais en vrai, ils ont copié ça, le Smart Gain. Donc c'est un assistant intelligence artificielle, on va dire, un assistant qui t'aide à régler ton gain pour les préamplis de micro, pour que tu fasses des réglages et que ça ne clippe pas. Parce que ce que tu veux pas faire, c'est clipper quand tu fais un enregistrement. Donc voilà, ça t'aide à bien régler ton gain à moins 18 dBFS quand tu parles, quoi. Quand tu fais, ou que tu joues de la musique, que tu chantes, etc. Voilà, un assistant pour les noobs. Et puis, ils ont rajouté aussi la fonction de bouclage sur la Focusrite 4e génération
parce qu'il n'y avait pas ça, du coup, sur la 3e génération. Voilà, et puis, bah, du coup, c'est à peu près pareil. L'Universal Audio, eux, ils vont pas avoir... Je suis pas sûr qu'ils aient la fonction de bouclage, enfin, le loopback, là. Mais en vrai, le loopback, aujourd'hui, ça sert plus trop à rien, parce que, bah, par exemple, OBS a compris que le loopback, c'était un truc utile, et du coup, maintenant, ils ont intégré techniquement, maintenant, t'as plus besoin de loopback. Mais bon, c'est toujours pratique de l'avoir. Mais il y a 2 ans encore, le loopback, c'était vraiment une fonction un plus, quoi. Tu vois. Donc eux, je crois pas qu'ils aient de loopback, et je crois pas non plus ils ont pas de fonction Smart Gain, quoi. Par contre, voilà, ils ont le préampli vintage comme la Focusrite là, avec le bouton R, eux, ils ont la même chose. Voilà. Donc ils se copient un peu les uns les autres, hein, t'as vu. Enfin, ils copient pas mal sur certains trucs, ils essaient de se copier pour se piquer des parts de marché. Et sinon, donc après, t'as la Motu, qui est comme, en gros, la Motu, c'est comme Audient, sauf qu'il n'y a pas le problème de la carte son, de la sortie casque avec une haute impédance. Donc ils ont une meilleure sortie casque. Donc ça, c'est la carte son parfaite. Mais bon, le prix aussi est plutôt parfait, tu vois. C'est 100 € de plus qu'une Audient. Donc voilà, si c'est pas un problème de payer un peu plus cher, moi, tu peux acheter ça les yeux fermés. Moi, personnellement, ce que j'aime pas sur ces cartes son, c'est l'ergonomie. C'est-à-dire que tu vois, tu branches tes câbles à l'avant et tu as aussi les boutons qui sont au même endroit, quoi. Là, tu branches 2 micros, un casque. Et puis voilà, après, t'es avec ton pouce et ton index en train de gérer des gains, tout ça, les volumes sortie casque, sortie enceinte. Je trouve pas ça ergonomique. Et personnellement, je préfère largement l'ergonomie Audient où c'est un gros bouton sur le dessus. Et voilà, malgré les défauts de Audient, je préfère acheter Audient personnellement parce que je préfère l'ergonomie Audient, tout simplement. Donc moi, mon meilleur choix personnel, si tu veux mon avis, c'est celui-là, malgré ce que je t'ai expliqué. Et pour ceux qui se demandent, la résolution 96 ou 192, c'est quoi la différence? C'est que ça ne prend en compte que si tu veux faire des ralentis audio. Si tu veux ralentir ton audio 2 fois moins vite, t'as besoin d'enregistrer en 96, tu vas ralentir 4 fois moins vite ton audio, le lire au ralenti, tu vois, 4 fois moins vite, il te faut du 192. Mais sinon, ça sert à rien. C'est comme sur les appareils photo, caméra plutôt, les caméscopes et tout ça, quand tu fais du 25 images par seconde, bah voilà, c'est normal. Quand tu streams, là par exemple, moi mon enregistrement, je le fais en 25 images par seconde, je crois. Tu vois, il n'y a pas de problème, hein. Bon, il n'y a pas grand chose qui bouge, hein, tu vas me dire, mais c'est fluide, quoi, tu vois. Parce que tout simplement, l'œil ne voit pas plus que 25 images par seconde. Donc voilà. Par contre, si tu enregistres en 50 images par seconde, ce que tu peux faire après, c'est en post-production, tu peux faire un ralenti divisé par 2. Et si tu enregistres en 100 images par seconde, tu peux faire un ralenti divisé par 4. Ça sert qu'à ça, en fait, hein. Il y en a qui pensent que ça permet d'être meilleur aux jeux vidéo, c'est des conneries, hein. Ça sert juste à faire des ralentis. Donc voilà. Voilà, ça c'est pour les cartes son pas chères. Donc en général, tu as plutôt 2 entrées micro. Ça dépend, il faut regarder. Des fois, tu as une seule entrée micro, des fois, tu en as 2. Mais bon, pour la plupart, tu as 2 entrées micro pour brancher 2 micros, faire une prise de son stéréo, des trucs comme ça, quoi. Et puis voilà, quoi. Donc ça, c'est pas cher. Et puis moi, je t'ai donné mon avis sur ce qui était le meilleur. Je sais pas si je l'ai dit, mais si tu as un kit, comme ça, les kits avec des bundles, en bundle, n'achète jamais les bundles. Franchement, je conseille pas. Déjà, là, c'est la 3e génération, donc c'est hors de question d'acheter ça. Mais même si c'est en 4e génération, ou ça, tu vois, n'achète pas, parce que c'est des micros, genre, qui valent 30 balles, et casque à 30 balles, c'est de la merde. Donc franchement, je déconseille, parce que c'est des produits très vite, tu vas voir les remplacer. Donc à quoi ça sert d'acheter un truc que dans 3 mois, tu as envie de remplacer, tu vois? Il faut mieux économiser 3 mois, en fait, et t'acheter un bon micro à 200-300 balles, enfin un micro pas trop mal, et plutôt que d'acheter un micro à 30 balles que tu veux remplacer dans 3 mois, tu vois ça. Après, tu fais ce que tu veux de tes sous, mais moi, je te donne mon avis, hein. On va passer sur la tranche 400 à 800 €. Donc, dans la tranche de 400 à 800 €, il y a 3 produits là qui ressortent, là, avec les sélections que j'ai fait. Il y a un produit qui est le moins intéressant que moi, pour le coup, tu vois, là, je n'achèterai pas. Je l'affiche quand même parce que c'est pas des mauvais produits, mais moi, je n'achèterai pas ça. C'est quand tu as une carte son comme ça, là, où il y a 4 préamplis microphones. Ça, moi, je n'achèterai pas parce qu'en fait, c'est des produits qui sont un peu limités, étant donné que tu peux mettre que 4 microphones.
Et en gros, c'est des micros c'est des appareils qui vont commencer à briller quand tu les mets en communication avec d'autres appareils. Mais par eux-mêmes, ils sont limités, quoi. Tu as des convertisseurs souvent entrée de gamme ou un peu moyen de gamme, ça dépend des produits, etc. Peut-être c'est des convertisseurs un petit peu meilleurs, mais c'est pas non plus des super convertisseurs de fou, etc. Et le truc, comme je te dis, c'est que t'as que 4 préamplis micro, donc c'est un peu limite, quoi, tu vois. Tu mets quand même 400 balles. 400 balles, 500 balles, et t'as que 4 préamplis micro, alors que on avait vu pour 100 balles, t'avais 2 préamplis micro. Là, tu pouvais mettre 2 micros, là. Tu peux mettre 2 micros de plus, mais ça te coûte 300 ou 200, 300 euros de plus. Je sais pas, je vois pas trop. Enfin, je trouve que c'est un peu cher, en gros, pour ce que c'est pour le coup. Par contre, les deux autres types de produits que tu vas trouver ici, c'est les trucs comme ça, là. Les consoles de mixage live, en gros. C'est typiquement bah, ça, en fait, quoi. Les roadcasters, des produits comme ça, où en gros, tu peux souvent mettre 4 micros et tu peux mute directement le micro instantanément. Tu as des boutons pour lancer des jingles, des bruits de rire ou je sais pas trop quoi. Et tu as aussi des DSP, tu peux mettre des effets, de la réverbération en un bouton, faire une voix où tu as une grosse voix, salut, c'est Robert et tout. Là. Tu peux faire des trucs comme ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour les podcasters, les streamers, etc. Bon, c'est vraiment destiné à ça. Hein. Tu vois, même là, chez Rode, ils le disent bien. Hein. Rodecaster Pro. Donc voilà, pour moi, ça c'est typiquement c'est les meilleurs produits achetés dans cette entre 400 et 800 euros, c'est les meilleurs produits. C'est-à-dire, tu as 4 entrées micro, mais tu as la blinde d'outils pour que ça soit pratique, facile à utiliser. Voilà, tu as des gros faders faciles à utiliser. Tu n'as pas besoin d'aller trifouiller avec ta souris dans les menus sur ton ordinateur. Tu peux te préoccuper, consacrer ton ordinateur à ton stream, je sais pas, lire des textes, à faire des trucs comme ça. Et à côté de ça, tu as ta petite boîte là qui est ton mélangeur audio, quoi, et tu as tous les contrôles qu'il faut pour faire tous tes jingles et tout ça. Donc pour moi, ça, c'est plutôt de la tuerie, quoi. C'est ça que j'irai acheter, en tout cas, dans cette gamme de prix, et pas donc ces genres de trucs où il y a juste 4 à 6 préamplis micro, et puis il n'y a rien d'autre, en gros, quoi. Voilà. Et il y a un dernier produit qui traîne ici, c'est ça. C'est quand il y a 8 préamplis micro. Donc là, c'est pareil que ceux où il y a 4 préamplis micro. C'est la même chose que ça. Sauf qu'il y a 8, il y a le double de préampli micro pour le même prix, tu vois. Donc là, 4 préampli micro, là, il y en a 8. Les convertisseurs ici sont meilleurs, mais c'est tout. Et c'est pas des super convertisseurs, etc. Donc moi, j'irais acheter la Evo 16 si vraiment je voulais du préampli micro. Si je cherchais à avoir plus d'entrées micro, bah, je préférais acheter ça. Parce que voilà, là, je dépense 500 balles. C'est pas les 100 balles que j'ai mis pour avoir 2 préamplis micro, mais là, j'en ai 8. J'ai rajouté 300 balles, mais j'en ai 8. Donc, tu vois, au niveau de mes sous, je trouve que je m'y retrouve plus, en fait, quoi. C'est tout simplement ça. Et c'est pareil, hein, ça aussi, tu vas pouvoir le combiner avec d'autres, avec la même chose, par exemple, pour avoir non pas 8 préamplis micro, mais 16, etc. Donc, c'est aussi modulable comme cela, quoi. Sauf que, de base, je trouve que tu te fais un petit peu moins enfler sur le papier, quoi. T'as peut-être pas les mêmes convertisseurs. Peut-être que les convertisseurs sont un peu moins qualitatifs. Mais franchement, c'est pas les convertisseurs pro ici non plus, donc voilà quoi. On s'en fout un peu. Donc voilà comment moi je vois cette tranche de prix. Je t'ai expliqué, hein, soit l'intérêt c'est beaucoup de préampli micro, soit l'intérêt c'est des trucs pour le podcast, etc. Et c'est à peu près tout. Donc maintenant on va passer à la dernière catégorie, donc c'est 800 et plus. Donc dans les 800 et plus, pour moi, là tu pars sur du matériel donc, qui coûte plus de 1000 euros avec des convertisseurs professionnels. Et là, l'intérêt, donc, pour moi, c'est que si tu achètes ça, c'est que tu tiens à avoir une bonne prise de son bien qualitative, etc. Donc, pour moi, l'intérêt principal, là où, parce que moi, à quoi j'ai porté beaucoup d'attention, c'est le fait que je puisse faire des enregistrements clean, tu vois. Que je ne vais pas avoir de problème de bruit de fond, que je ne vais pas clipper, parce que bah, sinon, j'ai beau avoir les meilleurs convertisseurs de la Terre, si ça clippait, c'est clippé, tu vois, c'est mort. Et là, justement, l'intérêt, c'est de passer avec une résolution à 32 bits. Comme ça, résolution à 32 bits, tu as une plage dynamique plus importante, donc tu as moins de bruit de fond et tu as moins de chances de. Même si tu crois que tu as clippé, en fait, en post-production, tu peux récupérer le signal propre sans avoir clippé, etc. Donc pour moi, c'est ça les critères, quoi. Et du coup, on se retrouve avec que deux cartes son. C'est soit la carte son à 1800 euros, là, qui est une carte son de bureau avec des super convertisseurs, etc., quoi. Soit
une carte son, une interface audio qui est transportable, qui est faite pour faire des prises de son extérieures quand tu tournes un film ou je sais, un reportage ou je sais pas quoi, tu vois. Voilà. Et toujours avec du 32 bits. Important du coup parce que tu as des super convertisseurs et que du coup tes prises de son sont importantes. Donc tu veux être dans les meilleures conditions pour que tes prises de son soient qualitatives. Donc tu veux du 32 bits, tout simplement. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas des marques qui paraissent normalement assez évidentes, genre RME, tu vois. Mais non, moi je les sélectionne pas parce qu'ils font pas du 32 bits, tout simplement, ils font 24 bits. Donc pour le prix qu'on met, tu vois, on met quand même plus de 1000 euros, voire même 2000 euros. Donc j'estime que on a le droit du 32 bits, faut pas déconner, quoi. Donc voilà. Ça, c'était ma sélection. C'est des produits que moi je serais susceptible d'acheter. Je serais très satisfait d'avoir ces deux produits-là, par exemple, si tu veux tout savoir. Et puis voilà. Si tu veux, je vais faire un PayPal, tu peux m'envoyer des sous, comme ça je peux me les acheter. Non mais si tu veux, tu mets des commentaires, tu peux mettre un commentaire si tu as une remarque à faire, une question. Ciao.